Thank you so much. If you permit, I will speak in French. I'm sorry, to be comfortable, if you mind, please. OK. Yeah, OK. Donc, je m'appelle Sidi Touré, comme cela a été dit. Je fus effectivement précédemment président de la jeunesse libérale de Côte d'Ivoire que j'ai fondée. Ensuite, président de la jeunesse libérale africaine pendant 3 ans, avant d'occuper pendant 2 années la trésorerie de l'Internationale libérale. Et now I'm running as vice president of Liberal International for the next election in 2 days ago. So I'm expecting your vote. I'm making my campaign at the same time. OK, je reviens en français. Je reviens en français. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui a eu son indépendance en 1960. Indépendance par rapport au rapport qu'il avait avec l'ancienne puissance coloniale, qui est en l'occurrence la France. Et lorsque le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le tout premier président de la Côte d'Ivoire, obtenait cette indépendance, il a très tôt affirmé son appartenance à la démarche libérale. Ce qui était le contraire de beaucoup d'autres pays africains à l'époque qui, très tôt, ont plutôt décidé de suivre la démarche soit léniniste, communiste, etc. Et avec un peu plus de recul, aujourd'hui, on constate que tous ces différents pays africains qui, au lendemain des indépendances, ont affirmé leur appartenance. La mise en œuvre des politiques communistes et souvent socialisantes, on constate que ces différents pays ont, au contraire, ramé contre le développement de leurs différentes populations, avec en termes de résultats un impact très négatif, puisque vous aviez dans ces différents pays des leaders qui essayaient de mettre en œuvre des politiques libérales alors qu'ils adoptaient une démarche socialisante et communiste, ce qui est dans la pratique est vraiment inconfortable, puisque cela donnait des résultats assez abracadabra au niveau de l'économie, dans le développement des différentes politiques dans le pays. Le président Félix Houphouët-Boigny, alors, lorsqu'il prend cette décision, il engage une série de réformes dans le sens, puisque la priorité déjà c'était l'abolition du travail forcé, la dignité de l'individu, mais aussi la liberté d'initiative d'un point de vue, on va dire, agricole, puisqu'en mettant l'accent sur l'agriculture, les politiques libérales en matière d'agriculture, ce qui a donné des résultats exceptionnels, puisque quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire est devenue aussitôt la première puissance sous-régionale en Afrique de l'Ouest, en obtenant par elle seule près de 40% de la richesse de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Et en étant aussi le premier producteur mondial de cacao. Et aujourd'hui encore, 3e producteur mondial de café, après, bien sûr, le Brésil et je crois la Colombie. Tout ça grâce à cette décision prise en son temps, avec le président Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 1993, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a malheureusement connu une parenthèse qui a amené au pouvoir son successeur de son même parti, qui avait plutôt pris l'option de la social-démocratie, mais qui était assez hybride dans sa mise en œuvre, avec le fait que ce dernier n'a pas pu maîtriser la gestion du pays. Nous avons connu automatiquement un coup d'État quelques années plus tard. Et arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci des socialistes, avec Laurent Gbagbo, qui, au lieu de gérer le pays, gérait plutôt des crises et a enfoncé davantage le pays
Donc, nous étions partis d'un taux de croissance moyen annuel de 5%. La Côte d'Ivoire est redescendue à des taux de croissance d'environ, on va dire, moins 2%, etc. par an, ce qui nous faisait régresser énormément. Donc, la Côte d'Ivoire vivait en réalité sur les succès du premier président qui était libéral. Et après une parenthèse de crise qui a duré plusieurs années, en 2010, à la suite d'une élection, le président Alassane Ouattara, libéral, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, est élu président en 2010. Et bien sûr, l'ancien président sortant socialiste refuse de lui céder le pouvoir et survient malheureusement une crise qui fait près de 3000 morts. Fort heureusement, avec le soutien de la communauté internationale et de toute la famille libérale, le président Alassane Ouattara est revenu dans ses droits, puisque une année plus tard, il a pu accéder à la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et de sa venue à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, ce sont des performances économiques exceptionnelles que la Côte d'Ivoire a connues. Je m'en vais en citer quelques-unes. Donc, la Côte d'Ivoire, successivement, au moment où on cherche les fiches, là, ça disparaît. Donc, là, dans les différentes performances économiques que la Côte d'Ivoire a connues, nous avons, comme je l'ai dit, il est arrivé à la magistrature de la présidence en 2011, effectivement. La Côte d'Ivoire avait des taux de croissance de moins 2%. Très vite, la première année, le taux de croissance est passé de moins 2% à environ 2%. Et les années suivantes, on est passé à 3%, ensuite 4%. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire, le taux de croissance est resté stable à partir de 7%. Même la crise de la Covid a fait descendre que légèrement le taux de croissance qui s'est établi à 3%. Et malgré la crise de la Covid, avec les investissements et les performances économiques. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par l'initiative et la mise en œuvre de politiques libérales, est reconnue comme étant le premier pays réformateur, fait partie des 10 premiers pays réformateurs du monde, au monde. Et le PIB de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui situé à la seconde place au niveau de l'Afrique et dévance le PIB du Nigeria. C'est-à-dire, en première place, on a bien sûr l'Afrique du Sud, ensuite la Côte d'Ivoire, et vient en troisième position le Nigeria. C'est dire qu'aujourd'hui, avec des politiques libérales audacieuses, avec des décisions visionnaires, on peut changer entièrement la face de ce pays. Il faut le relever, comme je l'ai dit, le soutien de la communauté libérale a été très important parce que la première activité internationale que la Côte d'Ivoire a accueillie en 2011, après sa sortie de crise, c'était un congrès de l'Internationale libérale. Et c'est ce congrès qui a donné le top, on va le dire comme ça, pour que les investisseurs étrangers et même ivoiriens se lancent dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Et les performances ne s'étaient pas seulement sur le chantier économique, même au niveau social. Certains auraient pensé qu'un libéral n'est que économique, mais d'un point de vue social, la démarche du président Alassane Ouattara a changé énormément en installant une couverture maladie universelle qui va au-delà même des promesses de ceux qui étaient socialistes en son temps dans la mise en œuvre de leur politique. L'accès à l'électricité, on est passé de 19% de taux de couverture d'électricité. Aujourd'hui, on est à pratiquement 95% de taux de couverture d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Parce que quand vous demandez aux investisseurs de venir investir dans votre pays, il faut que vous ayez de l'électricité pour leur permettre de créer les entreprises qui vont absorber le courant, etc. Et il fallait performer sur la disponibilité de l'électricité. La couverture en eau est passée de 35% en 2011 à aujourd'hui pratiquement 75% de taux de couverture et de disponibilité d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Sur le domaine de l'éducation, aujourd'hui nous avons pratiquement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire une université qui a été créée.
qui permet aujourd'hui d'absorber, d'éduquer la nouvelle génération pour la prise de relais et pour pouvoir prendre le relais du développement de la Côte d'Ivoire. C'est dire que il y a aujourd'hui un exemple palpable de ce que peut faire des libéraux une fois arrivés au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un champ d'expérimentation exceptionnel de la mise en œuvre du libéralisme. Il faut que les libéraux le comprennent. Ce champ non encore exploré de mise en œuvre du libéralisme doit se valoriser à travers l'accès à la responsabilité dans les différents pays de partis libéraux. Et c'est pour ça que les Africains ont fortement besoin d'être accompagnés par la communauté libérale pour que ces dernières frontières du développement du libéralisme soient définitivement ouvertes et que définitivement chacun puisse profiter dans leur individualité de leur potentiel pour le bénéfice de leur nation, mais surtout de leur propre bénéfice. Je vous remercie. Thank you very much.